sommes de retour pour cette séance historique du live de TV Finance 16 février 2023, journée probablement à retenir puisque dans le sillage de Wall Street hier, suite à de bonnes publications en provenance des États-Unis, et notamment les ventes de détail qui ont été supérieures à ce qui était attendu, eh bien l'indice phare parisien CAC 40 a ouvert nettement dans le vert ce matin puisqu'il est à il prend 0,84% à l'ouverture à 7362 points. Je vous rappelle que les plus hauts historiques sont à 7385. Or aujourd'hui, cette séance devrait être marquée par une salve de publications microéconomiques. On l'a vu dès ce matin en avant-bourse, les résultats sont plutôt bons. Dès lors, est-ce que ce sera suffisant pour soutenir le CAC 40 pour qu'il atteigne ces sommets-là en séance, voire en clôture? Eh bien, pour répondre à cette question, je suis en plateau avec Thomas Andrieux. Bonjour Thomas. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup Thomas d'être avec nous ce matin. Thomas, je rappelle que vous êtes économiste et écrivain, que vous êtes spécialiste des questions financières et économiques. C'est pour ça que vous êtes avec nous ce matin. Thomas, est-ce qu'il va y aller le CAC? Le CAC, il y va ce matin là, sur les 7385? On pourrait se lancer en disant oui. Il y a 25 points d'écart encore. Effectivement, le sommet, pour être précis, le précédent sommet historique, c'était 7384. Et 86 points. Donc on arrondit à 7385. On arrondit à 7385. Donc effectivement, il y a 25 points à peu près. Donc on y est presque. Il manque quelques points à grappiller, ce qui est très impressionnant. Donc là, on le voit sur le graphique, mais c'était à la clôture hier. On avait une résistance oblique que je n'ai pas tracée là, mais une résistance oblique qui durait finalement depuis novembre-décembre. Et là, on a fait un gap haussier léger, mais au-dessus de cette résistance oblique. Donc ça veut dire que le marché veut aller chercher le sommet. Hier, on avait des volumes qui étaient en hausse par rapport au début de semaine à 3,8 milliards d'euros. Maintenant, voilà, on est plutôt peut-être sur une extension technique. Effectivement, quand on regarde notamment, par exemple, au RSI, on a une quasi-divergence, mais comme techniquement on va aller chercher des niveaux qui sont très forts, il n'y a pas de signaux baissiers. Il n'y a clairement pas de signaux baissiers encore, et ceux qui se risquent plutôt à parier à la baisse maintenant ne sont pas dans un bon timing. On ne sait pas jusqu'où il peut s'arrêter, même si on peut toujours déceler des signaux d'épuisement, mais tant que concrètement, effectivement, il ne s'est pas épuisé, c'est toute la difficulté. L'objectif technique qu'on pouvait fixer, objectif haussier, c'était 7150, ça correspondait à l'objectif haussier à partir de cette espèce de grand double bottom qu'on avait formé sur le second semestre 2022. On a atteint ces 7150, on a tourné autour et on n'a toujours pas réussi à casser, et ce matin on se rapproche donc des plus hauts historiques. Qu'est-ce qui justifie ça aussi fondamentalement? C'est les bons résultats, il faut dire ce qui est. Les bons résultats d'entreprise. Oui, tout à fait. Malgré la macroéconomie qui n'est pas si porteuse que ça, on voit que certes les ventes au détail aux États-Unis sont meilleures que prévu, mais c'est source d'inflation en fait. En réalité, du coup, ça va inciter la Réserve fédérale américaine à poursuivre sa politique de hausse de taux. Il y a ce problème, même la BCE, pardon, qui a même la BCE. rappelé qu'elle pouvait effectivement continuer sur cette trajectoire. Donc c'est le spectre, on va dire, mais ce qui est intéressant depuis ces dernières années, il faut le rappeler aussi, c'est qu'il y a une corrélation positive entre l'inflation et les performances boursières, ce qui n'était pas le cas dans les années 80, etc. Mais cette corrélation, elle est nouvelle. Alors, je ne sais pas, le jour où il y aura une récession, effectivement, là, les résultats d'entreprise se dégraderont, mais le fait est qu'aujourd'hui, ils sont bons. Ils sont bons. Ce matin, on a eu Air Liquide Schneider, on en reparlera. Ouais, aujourd'hui, il y a une salve de publications. Aujourd'hui, on a voilà. Air Liquide, Airbus, ADP, Pernod Ricard, Orange, Lagardère, Renault, enfin ça publie dans tous les sens là. C'est ça, donc c'est un mouvement qui structurellement peut être justifié, il est en tout cas légitime d'aller chercher ces niveaux. Maintenant, au niveau des zones clés peut-être à retenir, alors à la baisse, même si pour l'instant on est à la hausse, à la baisse on a la moyenne mobile à 5 jours qui est à 7155, 20 jours 7092, donc ça c'est vraiment les niveaux de à très court terme. À très court terme, voilà. Donc tant qu'on est au-dessus de 7000 et notamment 7150, on est plutôt haussier, on reste sur cette dynamique. Maintenant, le mouvement haussier s'est tellement construit fortement qu'il y a beaucoup d'écart sur les moyennes mobiles de moyen terme. Si on prend la moyenne mobile à 50 jours, on est à 6840. Donc on voit bien que la zone des 6800, même si on revenait, admettons, à moyen terme sur les 6800, ça ne mettrait pas en cause le mouvement haussier global.
Donc voilà pour ce qui est des niveaux. Maintenant, à la hausse, on a un plus haut historique. Après, on ne peut pas donner de résistance après à la louche avec des seuils, mais l'objectif aujourd'hui, c'est le sommet. L'objectif aujourd'hui, c'est donc le sommet. Là, on est à 7367 points, plus 0,9% depuis l'ouverture. Est-ce qu'on peut s'attendre à une prise de bénéfices importante une fois que ce seuil des 7385 sera atteint ou au contraire, c'est la route tracée vers... Disons que par mon analyse technique, quand on franchit le dernier sommet, c'est la théorie de dos. Il y a par extension, alors Antoine Quesada, qui vient souvent sur ce plateau, nous a expliqué qu'on pouvait par extension déterminer des niveaux futurs de résistance, avec Fibonacci. Avec Fibonacci. C'est tout à fait imaginable par la suite, mais techniquement, si on fait un nouveau sommet, à moyen terme, on peut toujours retracer, mais ça veut dire qu'on fait des plus hauts, toujours plus hauts. Et donc on est en tendance haussière absolue, j'ai envie de dire. Ouais, c'est ça. Donc là, ce qui se joue, c'est la tendance haussière absolue. Ok, très clair. Eh bien écoutez, là, ce qui se joue, c'est la tendance haussière absolue. Merci Thomas Andrieux, économiste et écrivain, spécialiste des questions économiques et financières. Juste avant de vous quitter, donc le CAC prend 0,9% à 7366 points dans une journée qui sera marquée par une salve de publications microéconomiques. À tout de suite sur Téléfinance pour les Market Movers de Thomas Andrieux qui reste avec nous. À tout de suite sur Téléfinance.